Retrouvez Au cœur des refuges avec Fidanimo l'assurance santé de votre compagnon. Ultra Premium Direct, les croquettes premium à prix direct usine, vous présente Au cœur des refuges. You can be the greatest, you could be the best, you can be the King Kong banging on your chest. Ils sont enfin de retour et ils ont hâte de vous retrouver. 3 nouveaux refuges et de nouvelles histoires. On les considère tous comme nos animaux, quoi. C'est un chasseur qui a... On sait pas trop. Il y aura des moments drôles. T'as une petite plaie sur la tête. C'était pas drôle, d'accord, c'était pas drôle, mais... Il y a le facteur risque qui est là quand même, hein. Ma collègue aussi cherche. Il est spécial celui-là, hein. C'était animé, quoi. C'était animé. Il y aura des grimaces. Il y aura des sourires. Il y aura des larmes. Le second ressentiment qu'on a, c'est en fait de la haine pour les gens en fait qui l'ont laissé comme ça, quoi. Tenez, je vais pleurer. Moi aussi, je vais chialer. Du coup, je m'en vais. Des moments de tension. Monsieur, s'il vous plaît, c'est la gendarmerie. Il faut juste arrêter. Arrêtez. Oh, je suis d'accord. Attention, Antoine. Vous venez la vieille et vous gardez la jeune. Nous, ça nous fait aucun peu. On l'aperçoit. Il est accroché à l'arbre. Mais il y aura surtout beaucoup d'amour. Be a champion, be a champion, oh be a champion, be a champion, oh be a champion, oh you'll be on the walls of the Hall of Fame. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous retrouvons la SPA de Colmar qui vient juste d'ouvrir ses portes et les petits pensionnaires ont hâte de retrouver leur bénévole préféré. D'ailleurs, tous les chats sont sur le qui-vive et ont le regard fixé sur la porte d'entrée. Enfin, presque tous. Du côté des chiens, l'histoire se répète. Certains sont impatients, d'autres boudent. Mais au final, tous auront droit à leur séance de câlins et de gratouilles. À l'intérieur du refuge, pendant que certains sont occupés à l'accueil, nous retrouvons Ève qui va nous présenter une petite louloute un peu particulière. Chippy, c'est une petite chatte de couleur bleue qui a la particularité d'avoir un œil crevé. Donc en fait, c'est lié à une très vieille blessure qui n'a pas été soignée. Et donc ça va faire partie des caractéristiques spéciales de Chippy. Ouais, elle est toute gentille en tout cas. Ah ouais, elle est adorable. Elle est née le 16 juin 2017, donc elle est toute petite. Elle est très très jolie, elle est très très gentille, il n'y a aucun souci de sociabilisation avec elle, elle a un caractère, elle a franchement un caractère en or. Le fait qu'elle ait un œil en moins, ça joue beaucoup sur une adoption ou... Ça peut, malheureusement ça peut être un critère rédhibitoire pour les gens parce que c'est vrai que les gens n'ont pas nécessairement la démarche à l'esprit. Quand on vient dans une SPA, on prend des animaux qui ont un vécu, même des chatons auront un vécu, même s'ils sont nés depuis peu. C'est des chatons qui auront été trouvés dehors, c'est des chatons qui auront été trouvés malades la plupart du temps et donc ils ont déjà malheureusement une histoire pas forcément jolie derrière eux. Ouais, elle est toute mignonne, elle va partir rapidement. Ah, elle est magnifique. On va trouver une petite famille. Oh, moi je m'inquiète pas. Mais donc voilà, là il faut partir dans l'optique sauvetage plus qu'adoption. Ouais. C'est un sauvetage, comme tous ceux qui sont ici en fait. C'est vrai qu'elle a un œil en moins, mais et après, voilà. C'est pas pour ça qu'elle doit passer sa vie dans un refuge. Surtout qu'elle est super affectueuse en fait. Elle est trop affectueuse. Elle a l'air super proche déjà de toi et... Ouais, elle est très très gentille. On a fait connaissance ce matin parce que moi j'étais pas là hier quand elle est arrivée. Et alors elle criait, elle avait faim. Une fois qu'elle avait mangé, c'était bien. Hein?
C'est dans ces moments-là qu'on voit l'amour entre le personnel du refuge et leurs petits protégés. Chaque jour, ils se battent pour les soigner et leur trouver une famille. Et c'est mission accomplie pour Chippy, qui a finalement trouvé un nouveau foyer rempli d'amour. Mais il faut aussi savoir décompresser, n'est-ce pas, Floriane et Marielle? Ça existe encore, ça? À 29 € Oh. et 15 jours d'autonomie, c'est pas beau ça? C'est beau. Là, t'as fait une affaire, hein, je pense. Ouais. Tu veux quelque chose? Mais à part manger et puis... Qu'est-ce que vous faites d'autre ici? C'est pas possible. Mange, on s'occupe des animaux. Tu veux quelque chose, Marianne? C'est filmé? Alors non. Alors non. Non, j'ai arrêté de filmer. Allez. T'as arrêté de filmer? Ouais. Nous, ça alors. Je n'ai pas l'adresse des gens pour que j'ai l'adresse, j'ai tout préparé. Et tu sais où c'est? Non. Alors, 1 rue du Stade. Ça doit être près du Stade de France. Non, je pense. Notre petite équipe semble un peu excitée aujourd'hui et ça ne va pas s'arranger. Et ça, c'est le véhicule de service, c'est ça? C'est une voiture volée, faudrait pas que ça passe à la télé, s'il te plaît. Ça serait dommage. Hein. Donc voilà, ça a été volé par moi. Et c'est parti! Il ne reste plus qu'à demander à Floriane où on va cet après-midi. Et c'est pas gagné. Arrête, Marielle! Alors Floriane, tu peux nous expliquer sur quoi on va aujourd'hui? Alors, ce soir, on va rendre visite à... Oh, attends. Non, Marielle, sérieusement. Flo, tu peux nous expliquer sur quoi on va, là? Flo, est-ce que tu peux nous dire où on va aujourd'hui, là? Apparemment non, tu ne peux pas. Non. Alors Floriane, est-ce que tu peux me dire où on va, là, aujourd'hui? Alors, ce soir, on va rendre visite à Bruce, qui est un chien de catégorie 1. On a donc placé en fait en contrat de garde. C'est un contrat qui est passé entre la SPA et des personnes qui en fait sont détenteurs d'un chien mais qui n'en sont pas propriétaires. La SPA reste propriétaire du chien parce que ce sont des chiens qu'on n'a pas le droit de faire adopter comme un autre chien, du fait que ce sont des chiens de catégorie 1. Tous les 3 mois, on va chez les personnes qui ont pris ces chiens-là pour faire une visite de contrôle. Ça vous est déjà arrivé de récupérer le chien? Oui, c'est déjà arrivé. Ouais. Une chienne qui était un peu plus d'1 an chez des personnes en contrat de garde qui ont fini par complètement la négliger en fait. Mais vous allez voir que c'est loin d'être le cas pour le petit Bruce qui va être ravi de retrouver ses 2 copines du refuge. Bonjour. Doucement. Salut. On écrase les chouilles. Ça t'en dîne les fesses, ça. Laissons Bruce accueillir ses invités comme il se doit et partons à présent en Lorraine au refuge du Mordant. Ici, le temps n'est pas de la partie. Mais il n'empêche aucunement les chats de prendre l'air, mais plutôt à l'abri si possible. Malgré la pluie, tous les animaux sont à l'extérieur et les bénévoles les plus courageux viendront les promener tout l'après-midi. Mais rejoignons tout de suite Anthony qui s'occupe d'Ascan, un gros loulou baveux. Donc en fait Ascan a été castré il y a quelques jours et là je lui donne son antibiotique qu'il a 2 fois par jour pour... Suite à la castration, l'antibiotique pour que ça dégonfle correctement. Faut pas se fier au gabarit parce que c'est un chien très très gentil. Ça fait longtemps qu'il est là? Ça va faire 2 mois environ. C'est des chiens qui partent assez facilement, les canets corso ou... Bah, il y a eu une grosse demande et il y a encore quelques années de ça, peut-être je dirais 2 ans. Et aujourd'hui c'est des effets de mode on va dire malheureusement même chez les chiens. Certaines races où il y a beaucoup de demandes et puis après ça se tasse un petit peu, comme avec le Jack Russell où on en rentre de plus en plus au Biuski il y a quelques années et puis là le canet, quand on voit le pépère que c'est, je me fais pas de soucis pour lui, je pense qu'il trouvera vite une bonne famille. Ouais, il a l'air tout gentil en tout cas. Hein. Et puis il est bien gourmand. Notre gros pépère a finalement été adopté quelques jours plus tard. Encore une bonne nouvelle. Mais pas le temps de se reposer pour Anthony qui doit préparer l'arrivée d'une 15aine de chiens. Bah donc là, on prépare l'arrivée des chiens qui vont arriver de Béthune. Donc à leur arrivée, on va leur mettre tout de suite un collier, les peser, et puis ensuite les verbifuger, les traiter contre les tiques.
D'accord. Parce que là, ton père est parti chercher des chiens en fait dans le nord en fait. Oui, au refuge intercommunal de Béthune. C'est des chiens qui ont été trouvés errants dans le nord de la France. Hein. Donc là-bas, c'est un refuge qui recueille énormément de bêtes, surtout dans les périodes d'été, jusqu'à 300 par mois en période d'été, chiens et chats confondus. Donc après, le refuge se retrouve vite saturé et s'oriente vers d'autres refuges pour accueillir les chiens quand ils sont en fin de délai. Au-delà de ça, ils peuvent risquer l'euthanasie. Il sauve combien de chiens là? Il est parti en chercher combien? Bah là, normalement, entre 10 et 15. Quelques minutes plus tard, Antoine arrive avec les chiens et l'équipe se met tout de suite au travail afin de limiter au maximum le stress engendré par le trajet. On va commencer par les deux Jacques Roussel. Vraiment peureuse, la pauvre chienne. Il est peureux celui-là? Très peureuse, oui. Une pauvre chienne qui vivait dans une propriété. La pauvre chienne, elle n'est pas méchante, mais elle n'a vraiment pas confiance en l'humain. Il faut un peu de temps, je pense, quelques semaines, voire un mois pour qu'elle se sente rassurée. Elle n'est pas méchante parce que malgré qu'elle est peureuse, elle se laisse manipuler. Est-ce que la balance 20 kilos. Et ça arrive souvent qu'ils soient aussi stressés comme ça les chiens ou... Non, parce que le problème c'est que moi je récupère les chiens dans une fourrière à Béthune qui est surchargée à l'époque-ci. Là-haut, bon, il leur laisse une chance à l'adoption. Malheureusement, quand il n'y a plus assez de place, il peut arriver qu'il y ait des euthanasies, malheureusement. Donc, moi, je prends des chiens régulièrement là-haut. J'en ai sauvé pas mal l'année dernière. Je continue à le faire cette année. Mais je ne prends pas forcément que les bons chiens place à. J'aime bien, moi, en faisant mon métier, qui est une vocation que je suis né dans le refuge, de sauver aussi des pauvres bêtes que personne ne regardera. Moi, dès que je peux faire mon petit coup de cœur, quand j'ai de la place, je prends aussi des vieux chiens ou des chiens qui ont des problèmes de santé. Ouais, parce que si tu n'avais pas été les chercher, ils auraient été euthanasiés en fait. Bah, pas immédiatement, mais c'est sûr qu'au niveau de la place, automatiquement, ils auront peut-être 2 mois de délai. S'il n'y a pas d'association ou de refuge comme le mien qui récupère, automatiquement, il y a des grandes chances qu'il y en a une partie qui finira à l'euthanasie. Ou surtout ceux qui ont des problèmes de santé. Donc tu leur as sauvé la vie. Oui, je fais ma meilleure du jour. Voilà. Déjà, elle se sent déjà mieux. Ouais, elle a l'air d'être un petit peu plus calme. Ses yeux, la fin du stress pour elle. Allez, Et même si notre petit loulou n'aura pas le meilleur des accueils de la part de ses nouveaux voisins, il finira par se sentir comme chez lui. Retour à la SPA de Colmar, où les visiteurs arrivent petit à petit. Y aura-t-il une belle adoption cet après-midi? On croise les doigts pour nos petits pensionnaires. Mais rejoignons tout de suite Floriane et Marielle en visite dans la nouvelle maison de Bruce, qui semble en pleine forme. À part le fait qu'il aboie un petit peu, il n'y a pas d'autres soucis? Il détruit pas? Ah non, rien du tout. Il s'est resté seul toute la journée? Bah elle rentre à chaque fois le midi. Ah ouais, d'accord. Après il a jamais rien détruit, il a tenté le canapé de monter dessus. Ah, vous l'avez déjà promené avec d'autres chiens? Non, par contre je croise souvent d'autres chiens. Et c'est... Bon, du coup ma copine elle est contente parce qu'elle se rend compte que c'est lui
qui fait rien, quoi. C'est les autres, des petits des fois, mais comme des fous, hein, ils ont le truc tendu, et lui il les regarde. Même au niveau obéissance, assis, couché, donne la patte, donne l'autre patte. Non, il est hyper... et très câlin. Oh, il joue tout seul. Ouais, c'est ça. Ah, mais s'il y a une pierre ou un bout de bois, le monde il n'existe plus. Ah si. Couché, Bruce. Couché. Oh non. Il n'était pas comme ça dans le refuge? Pas aussi obéissant. Non, bah nous quand on promène les chiens, c'est toujours pareil. Ils sont à 2 ou à 3 et on les tient à distance, donc on peut pas vraiment les stimuler. Ouais. Par contre, il était toujours propre. Même non, au refuge. Il a toujours été. Et c'est la première fois que vous adoptez ou vous avez déjà adopté en refuge? C'est la première fois. D'accord. C'est vraiment la première fois. Donc, j'ai le caillou. Non, c'est la première fois. Mais bon, à refaire ou même par la suite, si on prend d'autres animaux, ce sera à chaque fois. En fait, on part du principe avec ma copine que, en fait, on sauve la vie à un animal qui est déjà là. Donc pourquoi en prendre un nouveau alors qu'il y en a déjà plein qui attendent, quoi. La maman qui vient d'arriver. Bruce semble vraiment épanoui au sein de sa nouvelle famille. Et le regard des gens sur ce type de chien, vous le ressentez ou oui. Il est différent? Ouais. Alors il y a soit les gens qui sont tout de suite « Ah, il est beau ». Après j'en avais croisé un, c'est le pauvre, on voyait que parce qu'il avait une muselière, elle était toute oh le pauvre chien. Et après il y en a d'autres, c'est voilà, c'est quoi ce chien? Ou même des gens qu'on croise à vélo, hein, c'est genre bonjour. C'est un chien, c'est pas une arme à feu. Et tous les chiens qu'on croise, c'est eux qui sont comme des fous et lui il s'en fout, quoi. Donc c'est le chien méchant qui... Donc du coup ça fait plaisir quand ton chien réagit bien, parce que tu dis ah regarde le mien il réagit bien, alors que c'est lui qui est censé pas être bien. Par contre il y a quand même beaucoup de préjugés qui partent finalement assez vite, mais une fois qu'ils ont été en contact en fait avec les chiens. Mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de gens qui regardent un peu le visage. J'en parlais encore aujourd'hui au travail. Et ça fait un peu mal au cœur parce que le chien lui il dit plus rien, quoi. Enfin je veux dire voilà, là il a pas plus l'air méchant qu'un chihuahua, quoi. Mais certains clichés ont la dent dure. Et ces chiens sont encore victimes de leur mauvaise réputation. Avec Au cœur des refuges, nous nous battons contre ces préjugés et nous continuerons à montrer la véritable image de ces loulous. Vous êtes content de son adoption alors? Ah ouais, en fait je me fais déjà un peu du mal en me disant le jour où je l'ai plus, de retrouver un... Parce qu'en fait, il est tellement parfait que je me dis, aucun chien comme aucun être humain n'est pareil. Je me dis, on retrouvera. Après, c'est pas grave, on retrouvera un autre chien qui aura d'autres. Mais c'est vrai que ça fait déjà un peu mal au cœur de se dire ça déjà, quoi. Qu'est-ce que vous diriez aux personnes qui hésitent à prendre un chien catégorisé et à prendre un chien en refuge aussi? Alors déjà, ce qui est aussi bien que le refuge, c'est qu'ils prennent de nos nouvelles, ils s'intéressent vraiment à l'après-adoption. Je veux dire, c'est pas lâché dans la nature comme ça, et je pense que ça devrait être comme ça avec n'importe quel animal en fait. Quand on prend un animal, il devrait y avoir des règles, voilà. Enfin que c'est pas un jouet. Et du coup, ça fait plaisir d'aller à un endroit où on sent que les gens aiment les animaux, et qu'ensuite, ça leur fait plaisir du coup de savoir que les chiens qu'ils avaient sont heureux, quoi. Pour moi, je vois pas l'intérêt de prendre autre part que dans un refuge. Tant qu'il y a des animaux en refuge, il faut prendre dans les refuges. Le jour aussi vraiment il n'y a plus d'animaux, ce que je souhaite un jour, c'est qu'il n'y en ait plus. Bon, il y en aura toujours, mais il est là. Donc pourquoi aller autre part, quoi? Pareil, le fait que ce soit une première catégorie, c'est vraiment une invention. C'est l'homme, quoi. Il faut qu'il y ait des cases, tel et tel chien dans telle et telle case. Comme entre humains, quoi. Il y a un peu des images un peu qui collent à la peau et au final qui sont pas du tout, mais alors vraiment pas du tout justifiées, quoi. Parce que même quand on voit l'origine du chien, c'est pas du tout une origine qui était destinée à ça, quoi. Je m'étais renseigné, c'était des chiens un peu nounous qui gardaient les enfants. Donc je me dis, si ça c'est censé être des chiens dangereux, je me dis alors tous les autres chiens c'est censé être pire, quoi. La journée se termine et l'heure est déjà venue pour Floriane et Marielle de quitter leur petit protégé. Alors Flo, qu'est-ce que tu as pensé de cette petite visite? Ravi, vraiment, ouais, ravi. Le chien a l'air équilibré, bien entretenu, il a l'air bien dans ses pattes. On voit que les maîtres sont fous de lui, qu'ils s'en occupent super bien, donc top.
Rendez-vous dans 3 mois de nouveau. Et ça vous fait quoi de le voir dans une famille entourée d'amour? Du bonheur, hein, que du bonheur. Je veux dire, c'est vraiment l'aboutissement de notre travail. Nous, c'est la plus belle des récompenses, quoi, de voir un chien comme ça, qui a trouvé une bonne famille, qui est super heureux, donc que du bonheur. Retour au refuge du Mordant où certains loulous n'hésitent pas à faire les yeux doux à la caméra. Difficile de ne pas craquer, n'est-ce pas? Du côté des chats, la technique est différente. Certains essaient d'attraper les gens au passage et d'autres misent plutôt sur l'indifférence. Mais retrouvons à présent l'équipe du refuge qui continue de prendre en charge leurs nouveaux pensionnaires. Ça fait celle de 10 ans. Les propriétaires sont partis en maison de retraite. Justement, c'est dommage que la législation, elle ne peut pas changer par rapport à ça, que les chiens puissent accompagner leur maître en maison de retraite. Ouais. Parce que là, en fait, ça fait 2 malheureux. C'est une double peine pour ce loulou qui perd à la fois sa maîtresse, mais également sa maison. Heureusement, d'autres le vivent plutôt bien. Il n'a pas l'air trop perturbé, lui. Non, même là, descendant de la camionnette et puis la petite promenade, comme s'il était arrivé chez lui. Et en général, ils s'habituent assez rapidement à leur nouvelle vie, ou leur refuge du moins? Oui, vraiment la transition se fait vraiment bien. Et puis après, rapidement, ils prennent le repère, ils partent en promenade, donc ils sont après dans des habitudes qui leur conviennent. Et vraiment, après, c'est le chien qui a un passé un petit peu plus difficile, qui a plus de mal à s'adapter, sur lequel on va passer plus de temps. Mais dans les 3/4 des cas, vraiment, ça se passe relativement bien. Une fois les premiers soins effectués, les chiens sont placés en box et peuvent se désaltérer. Bien gentil en tout cas. Vous allez en mettre plusieurs dans le même box en fait, c'est ça? Les trois autres petits, ils étaient dans le même box ensemble à Béthune. Donc là on va les remettre ensemble, ils seront un petit peu moins perturbés, ils ont leurs habitudes ensemble. Donc là pour le moment ils seront tous ensemble aussi. Là, quand tu les sors comme ça, tu essaies de voir un petit peu leur comportement du coup? Voir un petit peu comment ils réagissent? Un peu les déstresser, hein, de ne pas tout de suite les forcer. Viens ici, assis-toi, ou le mettre dans un box immédiatement. Il faut que le chien il se détende un petit peu. Le fait déjà de marcher, de renifler, prendre ses repères, ça le tranquillise un petit peu. Ouais, il a pas l'air trop dépaysé. Hein. Non, c'est un peu la découverte, mais... Allez, 11 kilos. Attends, je peux bien noter. 11 kilos. La pipette? Ils ont l'air de tous s'entendre bien là. Oui, ceux-là c'est ceux qui étaient ensemble justement. Mais bon, au départ on reste quand même un petit peu autour d'eux, on contrôle que tout se passe bien, qu'il n'y en ait pas un qui cherche à dominer. Des fois ça arrive. Hein. C'est les mêmes que l'autre. C'est son frère. C'est les cousins éloignés. C'est vrai qu'il a l'air un peu plus speed lui. Oui, mais supporter le voyage. On a un peu plus que prévu, c'était prévu une quinzaine, on a fini à 18. Il est content d'être là. Il est content, oui. Ils sont très reconnaissants. Dans les premiers jours qu'ils sont ici, quand ils connaissent la promenade, le soin, ils sont un peu perdus les premiers jours, c'est normal, mais ils s'y font vite. Puis ils doivent discuter entre eux, parce qu'avec les copains qui sont déjà là, il y a une nette amélioration au bout de 48 heures déjà dans le comportement du chien et tout ça. Ils sentent qu'on leur donne de l'amour aussi. Donc ça, ils doivent le ressentir, il n'y a pas besoin de leur expliquer.
Et certains chiens auront besoin de beaucoup d'amour pour oublier leur passé. Son histoire, en fait, le fils de la famille est décédé. Et du coup, les parents sont très déprimés. Et ils n'arrivent pas à faire face à la situation. Ils ont donc abandonné Booba. Ah, vas-y, remets-toi dessus. Allez, allez. Sans l'arrosoir, alors. Allez, vas-y. Ouais, sans l'arrosoir. Alors, combien? Ouais, quand même. Quand même. Grosse journée pour tout le monde aujourd'hui. En quelques heures, nos jeunes pensionnaires se sont familiarisés avec leur nouveau foyer. Depuis le tournage de l'émission, la plupart ont été adoptés. Mais beaucoup d'autres attendent leur tour en fourrière. Alors n'achetez pas, adoptez. Au prochain épisode, vous ferez la connaissance de Mélusine, une petite chatte adorable, mais tellement discrète que personne ne la remarque. Enfin, presque personne. Mais tout le monde n'a pas la même patience avec les animaux. Un divorce, et puis voilà, moi je peux garder la chienne, je travaille, et puis voilà. C'est la pire des deux programmes que j'ai. C'est-à-dire? Que deviendra cette pauvre chienne? Du côté de Strasbourg, nous assisterons à une enquête maltraitance. Là, on va sur une dame qui aurait un chien de catégorie qui n'est peut-être pas déclaré et dont elle s'occuperait mal. Mais c'est autre chose qui attendra Catherine. Vous l'avez depuis combien de temps? Depuis décembre. Parce que là, il est maigre, il a un problème de pattes. Mais il y aura aussi une bonne nouvelle au refuge de Strasbourg. Et beaucoup d'amour en perspective. Ah Dalou, tu sais, tu vas trouver une autre maison.